Merci beaucoup la chorale. Asante sana kwaya. Merci beaucoup la technique. Asante Les walinzi wa vyombo, instrumentistes. wapiga nzenze. Et merci pour chacun de nous. Na asante kwa kila mmoja wetu Pour votre apport de quelque manière. kwa mchango wako La réalisation de cet ouvrage que nous faisons pour Dieu. ili kazi hii ipate kufanyika ambayo tunamfanyia Mungu. Amen. Amina. Merci d'avoir aimé d'aller dans la maison de l'Éternel. Asante kwa kupenda kwenda ndani ya nyumba ya Bwana. Dans la maison de l'Éternel, nous avons beaucoup de biens. Ndani ya nyumba ya Bwana tuna mafaida Il y a nyingi. beaucoup de biens pour nous dans la maison de Kuna l'Éternel. wema wengi ambao tunafaidika nao ndani ya nyumba ya Bwana. C'est vrai, bien-aimé. Ni kweli mpendwa. C'est question de comprendre Ni jambo ya kuelewa et vous allez bénéficier de beaucoup de choses. na utaenda kufaidika na mambo C'est pas mengi. pour rien que même les grands de l'ancien temps avaient un temps d'aller dans la maison de Sio kwa l'Éternel. bure hata hao watu wakubwa wa muda uliopita walikuwa na wakati ya kwenda ndani ya nyumba Vous ya savez, Bwana. bien-aimé, toute chose est spirituelle. Unajua kila jambo linakuwa na kiroho. Toutes choses commencent dans le spirituel. Kila jambo lote linaanzia ndani ya Lorsqu'on kiroho. sait bien prendre soin de sa vie spirituelle, Wakati unajua kukeshea vizuri maisha yako ya lorsque kiroho, vous mettez du sérieux dans votre vie spirituelle, wakati unaheshimu kabisa maisha yako ya vous kiroho, verrez ce sérieux se répercuter même dans votre vie physique. utaona hii kufuatilia kwa makini maisha yako ya kiroho inaanza kuonekana hata ndani ya maisha yako ya kimwili. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse d'avoir choisi d'être dans la maison de Na l'Éternel. Bwana wabariki sababu mmechagua kuwa ndani ya nyumba ya Bwana. Amen. Merci Amina. beaucoup. Asante sana. Alors, après avoir adoré et loué notre Dieu, Tukisha kuabudu na kumsifu Mungu wetu, maintenant nous allons écouter la parole de Dieu. sasa tunaenda kusikia neno la Mungu. Josué disait, Yoshua alisema si vous avez le temps de méditer la parole de Dieu, kama unakuwa na muda wa kurudilia ndani ya et neno que la vous Mungu, avez le temps de chercher à marcher conformément aux prescrits de la na parole de Dieu, unakuwa na wakati wa kutembea sawa sawa na hii neno la c'est Mungu, alors que vous allez avoir du succès dans tout ce que vous ni entreprendrez. hapo ndipo utafaulu ndani ya yote ambayo utafanya. C'est aussi ce que Josué a partagé avec l'humanité, Basi ni hiyo ndiyo Yoshua alipenda de par kuzungumza na l'expérience ulimwengu qu'il a connue avec Dieu. kupitia yote ambayo aliona pamoja na Mungu. Amen. Amina. Raison pour laquelle je t'encourage à avoir le temps de méditer, avoir le temps d'écouter la parole de Dieu et à faire tout pour chercher à marcher conformément à celle-ci. Ndio. Peut-être, toi aussi tu vas finir par le même constat que Ndio maana Josué. ninakualika kuendelea kusikia neno la Mungu na kupenda kuwa na muda pamoja na Bwana. Saa zingine na wewe utafaidika na hiyo ambayo Yoshua aliona kutoka kwa Mungu. Amen. Amina. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler sur un sujet que, bon, vous savez, intituler un thème, ce n'est pas facile. J'ai Nilipenda pensé l'intituler tuzungumzie comment lutter contre le relâchement. namna gani mtu anaweza kupiga Kukabiliana. vita ama kukabiliana na upungufu wa kiroho Ama kushinda. Yes. ama kushinda. Amen. Amina. Comment lutter contre le relâchement? Namna gani utapiga vita ama utashinda hiyo upungufu wa kiroho? Vous savez, bien aimé, Unajua mpendwa, lorsque nous lisons le livre de 2 Timothée, wakati tunasoma ndani ya L'Épître. kitabu ya Timotheo wa pili, là où on parle des temps de la fin, wakati wanazungumzia nyakati za mwisho, personnellement, j'ai compris que les caractéristiques des temps de la fin, ce sont des esprits qui seront jetés parmi les humains au kibinafsi temps de ninaelewa la ya fin. kwamba hizo hali za nyakati ya mwisho itakuwa ni maroho fulani ambazo zitaachiliwa kwa wakati wa mwisho. Amen. Amina. Lorsque la Bible dit Wakati Biblia inazungumzia qu'à la fin du temps, wakati wa mwisho, la charité du grand nombre se refroidira parce que l'iniquité se sera accrue. roho mzuri ya watu fulani itapoa, Upendo ya wengi itapoa. upendo wa wengi itapoa. Il y aura un démon ou un esprit pour refroidir la charité des gens qui sera jetée sur la terre. Kutakuwa roho mchafu fulani ambayo itaenda kupoleza hiyo upendo wa watu hapa duniani. Les gens qui avaient de l'engouement pour Dieu, Watu ambao walikuwa wanapenda kumwendea ils Mungu vont commencer à sentir un découragement, un watasikia relâchement. saa kama wanaanza kuachilia, hawana tena hiyo bidii. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de te tirer vers derrière, de te faire Ni nini régresser. ambayo inakukokota nyuma na kukurudisha.
Mais c'est un esprit qui a été jeté sur la terre. Ni roho fulani chafu ambayo imetupwa Des gens duniani. qui avaient de l'engouement pour Dieu. Watu ambao walikuwa napenda kumwendea À un Mungu. moment donné, pour aller même au culte, on commence à le forcer. Kwa muda fulani kabisa hata kwenda kanisani inabidi umsukume. Pour aimer écouter la parole de Dieu, pour aimer même avoir un temps pour prier, non, il faut que papa tonne fort, il faut vraiment de la Ili pression. apende kwenda kusikia neno la Mungu ama kuomba itabidi kabisa mkaze kwa nguvu. Caractéristique du temps de la fin. Hali ya nyakati za mwisho. La charité, l'amour du plus grand nombre. Upendo wa watu wengi itapoa. Alors bien-aimé, Kusema mpendwa, Dieu m'a mis à cœur Bwana ameweka rohoni mwangu de parler de quelques astuces, niweze kuzungumzia manukta fulani, des choses qui peuvent nous aider mambo ambayo inaweza à faire kutusaidia face au relâchement, ya kukabiliana na hiyo hali ya à faire kupungukiwa, face au découragement spirituel. hiyo kuvunjwa moyo kiroho. Comment faire face à ces découragements, ces relâchements? En Swahili, hiyo kuregea kiroho. Namna gani tutakabiliana na hiyo hali ya kuregea kiroho? Vous savez, souvent dans le cadre du ministère pastoral, Unajua ndani ya hiyo huduma ya kipasta, parfois vous avez des gens qui viennent vous voir. mara fulani kuna watu ambao wanakuja Disent, kutazama. pasteur, j'ai besoin que vous puissiez aussi m'aider et me soutenir dans la prière. Nasema mchungaji, nataka unisaidie basi na Depuis unitegemeze un ndani ya temps, je maombi. sens qu'il y a du relâchement. Toka muda fulani nasikia naanza kupunguka, Je nakuwa na n'ai upungufu kiroho. plus le même engouement pour la prière et pour les cultes. Sina tena hiyo hamu ambayo nilikuwa nayo ya On kwenda dirait ndani ya ibada na je kuomba. m'efforce, c'est de la mécanique pour marcher avec le Seigneur. Wangu kutembea na Mungu inaanza kuwa ya kukaza. Amen. Amina. Ce sont des choses qui proviennent de quelque part, Ni mambo ambayo yanatoka mahali qui proviennent du monde des ténèbres. ambayo inatoka ndani ya huko Alors ulimwengu que wa Dieu roho nous aide chafu. pendant ce temps, Na Mungu atusaidie kwenye huu muda pour avoir quelques astuces pour faire face à cet esprit ili tuweze kupata nukta de fulani ambazo relâchement. itatusaidia kuweza kukabiliana na hiyo La Bible dit, et kuregea ses kiroho. serviteurs, que le maître dans son maître trouvera la brèche à son retour. Biblia inasema heri huyu mtumishi ambaye bwana wake atamkuta akiwa kwenye zamu Il wakati te atarudi. trouve en place. Anakukuta mahali ambapo Comme les alikuwa. Quinois disent au Télémingui. Wenye watu wa Kinshasa wanasema unasimama kabisa kwa nafasi yako. Amen. Amina. Fidèle au poste. En Kwa forme. mwaminifu kwa nafasi Tu es à la yako. brèche. Unabaki kwenye zamu. Amen. Amina. Alors on va faire quelques lectures. Basi tutafanya usomi. Commençons dans Néhémie Tunaanzia ndani ya kitabu cha Nehemia au chapitre 4. sura yake ya 4. Mais Sanballat et Tobia et les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Alors, on lit Philippiens chapitre 3. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Dieu ne prend pas plaisir aux gens qui commencent avec engouement et puis au fur et à mesure que les jours avancent, ils commencent à se relâcher. Bwana afurahie wale ambao wanaanza na bidii na kadiri siku zinasonga mbele wanaanza kurudi Raison nyuma. pour laquelle il est dit dans Apocalypse, voici ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu ne se réjouit pas des gens qui abandonnent leur premier amour, qui se relâchent. Bwana hafurahishi na wale ambao wanaanza na bidii na upendo na kisha wanarudi nyuma. Amen. Amina. Ça veut dire, même si dans les derniers temps, il sera jeté un esprit de découragement, un esprit de relâchement pour refroidir l'amour ou la charité du plus grand nombre, Dieu lui veut te voir toujours à la brèche en train d'avancer sans relâchement. Ni kusema hata kama kwa nyakati ya mwisho kutatupa roho ambayo itawakokota watu kurudi nyuma, Bwana yeye anachunga kwako kuona unasonga mbele na bidii. Et il dit, maudit soit celui qui fait mon travail avec paresse. Na anasema alaaniwe yoyote ambaye anafanya kazi yangu pamoja na uvivu. Amen. Amen. Ça veut dire Dieu veut nous voir toujours avec de l'engouement pour lui, sans nous relâcher. Ni kusema Bwana anataka tuone tukifanya kazi yake na bidii bila kuachilia. Amen. Amina. Et il sait pourquoi. Na anajua kwa nini. C'est une force Ni nguvu
qui terrasse l'ennemi. ambayo inamweka chini huyu adui. Amen. Amina. Alors nous allons nous servir un peu de cette histoire de Néhémie. Basi tutapitia hiyo historia ya Nehemia. C'était à une période où le peuple d'Israël était déjà déporté chez les Babyloniens. Ilikuwa wakati ambao hii kabila la Israeli walikuwa wamebebwa uhamishoni kwa Israël avait offensé Dieu. Israeli walimkosea Mungu. Et Dieu, comme il est le Dieu de l'alliance, le Dieu des principes, il leur avait dit, lorsque vous vous conformerez aux nations que vous allez rencontrer à Canaan, je vous livrerai dans leur Na main. sababu Mungu ni Mungu wa agano, sababu aliwaambia wakati mtaenenda sawa sawa na hizo kabila ambazo mtakuta huko Kanaana, basi nitawaachilia. Quand Israël avait offensé Dieu, Na wakati Israeli ilimkosea Mungu, il va les livrer dans les mains des Cananéens. basi akawaacha ndani ya mikono wa Kanaani. Et ils vont déporter le peuple d'Israël. Basi na wakawabeba uhamishoni Tous kabila les la grands Israeli. étaient déportés. Na hao wakubwa wote walibebwa. Et il ne restait que des va-nu-pieds en Israël, Na kulibaki à tu watu Jérusalem. kawaida huko kwenye Israeli. Alors, parmi les gens qui étaient déportés, Basi mmoja miongoni mwa wale ambao walienda il y uhamishoni avait Monsieur Néhémie, mulikuwa Nehemia, qui était chanson du roi. Il tenait le verre du roi. ambaye alikuwa mtumishi ambaye alikuwa anabeba kikombe ya mfalme. Néhémie avait un fardeau dans son cœur. Basi Nehemia alikuwa na mzigo ndani ya roho yake. Le désastre qui s'était produit à Iyo- Jérusalem iyo rongeait le cœur de Hiyo Néhémie. mambo mabaya kubomolewa kwa Israeli ilikuwa inauma ndani ya roho Vous ya savez, ce qui Nehemia. tient à cœur quelqu'un finit par apparaître sur son visage. Unajua kile ambacho kinambana mtu ndani ya roho yake inamalizia kuonekana kwenye nyuso yake. Alors, comme Néhémie avait le souci de Jérusalem dans son cœur, Basi kwa maana Nehemia alikuwa na juta ndani ya roho yake kuhusu pendant qu'il Yerusalemu. était en train de servir le roi, Na wakati alikuwa anamhudumia le mfalme, roi va constater que monsieur Néhémie avait un problème. basi mfalme akagundua ya kwamba huyu ndugu Nehemia anakuwa na Et shida. lorsqu'il avait essayé de lui demander ce qui n'allait pas, Na wakati mfalme alimswali nini Néhémie haiendeke, va saisir cette opportunité pour introduire directement sa demande basi auprès de Nehemia monsieur le akatumia roi. hiyo fursa ili aweze kupana ombi yake mbele ya mfalme. Comment je serais content pendant que mon peuple à Jérusalem est en train de souffrir, pendant que tous les souvenirs de mon peuple à Jérusalem sont détruits. Basi Nehemia akamwambia mfalme, nije nitakuwa ndani ya furaha ijapokuwa nchi yangu na kumbukumbu yote ya nchi yangu iko inafutwa. Regardez comment Jérusalem est comme en ruine. Tazama ngizi Yerusalemu inakuwa ikibomolewa. Et directement, il va commencer à introduire des demandes. Si vous pouvez permettre, me donner une autorisation et des moyens pour que j'aille rebâtir la muraille de Jérusalem. Hapo akaingiza ombi ya kumwambia mfalme, kama unaweza kuniruhusu niende nijenge Yerusalemu. Et après, Néhémie va avoir l'autorisation du roi. Na baadaye mfalme akamruhusu Nehemia aende. Amen. Amina. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Lorsqu'il était de retour à Jérusalem, na wakati Nehemia alirudi huku il Yerusalemu, va commencer à faire beaucoup de choses. basi akaanza kufanya Il mambo va mengi. commencer d'abord à convoquer le peuple d'Israël, à les interpeller. Akaanza kuwaitisha kabila la Israeli na kuamsha dhamiri Il va zao. commencer d'abord par la prière de Na repentance wakaanza kwenye maombi, sala ya pour toba. demander à Dieu de les pardonner de ce qu'ils s'étaient éloignés de sa voie. Basi wakamwomba Mungu awasamehe sababu walienda mbali na njia yake. Amen. Amina. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema Avant hivi, de commencer à rebâtir la muraille na de mbele Jérusalem, waanje ujenzi wa ukuta ya Yerusalemu, il y a des choses que Néhémie était en train de kuna faire. mambo ambayo Nehemia alianza kufanya. On dit dans la Bible que parfois il pouvait faire des tours la nuit Na dans Biblia. toutes les rues de Na Jérusalem. Biblia inasema ya kwamba mara fulani usiku alikuwa akitembea kwenye barabara za Yerusalemu Il était en train d'observer akitazama toutes les destructions, comment les murs et les ouvrages de Jérusalem étaient en ruine. alikuwa anaangalia ngizi mambo imebomolewa, ukuta ya Yerusalemu imekuwa imebomoka kabisa. J'aime un homme de Dieu qui avait dit ceci. Nimempenda mtu Et fulani wa en Mungu même alisema temps qu'il hivi, était en train de passer nuitamment, en train d'observer, il était en train d'intercéder, de prier pour Jérusalem. huyu mtu wa Mungu alisema ya kwamba kwa huyu muda ambao Nehemia alikuwa akitembea ndani ya barabara za Yerusalemu, hapo alikuwa akiombea Parce que Néhémie Yerusalemu. avait compris ceci. Sababu Nehemia alielewa Ce qu'il hivi, va faire dans le physique, hiyo ambayo atafanya il kwa faut qu'il kimwili commence à le préparer d'abord dans le inambidi spirituel. aanze kuiandaa kwanza Avant kiroho, de commencer la reconstruction de la muraille dans le physique, mbele aanze ujenzi ya hiyo ukuta ndani ya il kimwili. commençait d'abord à démanteler tout ce que l'ennemi spirituellement venait de planter dans Alikuwa anaanza Jérusalem. kwanza kubomoa yote ambao huko kwa hali ya kiroho huyu adui alikuwa ametia ndani ya Yerusalemu. Amen. Amina. Alors la Bible dit ceci. Na Biblia inazungumzia hivi, Il arrive
le temps où Néhémie doit commencer la reconstruction. Ikafika muda ambao ilimbidi Nehemia aanze sasa ujenzi. Qu'est-ce qui se passe? Basi nini nikatokea? Néhémie croit que c'est une affaire qui ne concerne qu'Israël. Nehemia alikuwa anafikiria kwamba ni jambo ambalo lilikuwa linahusu tu Wayahudi, watoto wa Il pense Yerusalemu. que ça va aller, il a préparé les moyens, il a préparé le peuple et qu'on va les reconstruire. Alikuwa anajua kwamba mambo itaendeka sambamba sababu alikuwa ametayarisha kabila, alikuwa ametayarisha vyombo. Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema Pendant hivi. que Néhémie et le peuple attaquent le travail et commencent la reconstruction, Wakati Nehemia pamoja na kabila walianza kujenga, il y a un groupe de gens qui se riche en kuna opposition. kundi ya watu fulani ambao walikuwa wamejifanya wapinzani ya kazi. On cite Mercé, Tobia, Wanasema Sanballat Tobia, et Sanbalati Geshem. na Geshem. Ils se lèvent directement en opposition. Basi wakasimama na wakaanza kuasi. Mais nous pensons que cette affaire ne concerne que les Nehemia Juifs. akasema sisi tulifikiria kwamba hiyo kazi ni ya watoto wote wa Bien Israeli aimé. Wayahudi. Mpendwa, Toute restauration, kila ujenzi, toute reconstruction kila marekebisho suscite des ennemis. inainuaka maadui. Lorsque la réparation de ta vie va être entamée par Dieu, Wakati marekebisho ya maisha yako itaanzishwa na Mungu, sûrement il y aura une opposition. kutakuwa watu ambao watainukia. Il y aura des forces hostiles contre cette restauration, contre cette reconstruction. Kutakuwa manguvu fulani ambazo zitakuja kinyume ya hiyo marekebisho. Amen. Amina. Raison pour laquelle, Ndiyo sababu lorsqu'on peut vouloir parler des causes de ces relâchements-là, wakati wanaweza kuzungumzia sababu gani hiyo des kupunguka causes de imekuwa, ces découragements que tu peux sentir, hein, sababu hiyo kuachilia mambo ambayo unasikia ndani mwako, il y a des forces obscures et hostiles qui ne veulent pas de ta restauration. kunakuwa nguvu chafu za kiroho ambazo hazitaki marekebisho yako. Amen. Amina. Alors ces forces-là vont toujours lancer contre toi des flèches spirituelles pour te créer un découragement, un relâchement. Basi hizi nguvu chafu zitaendelea kukutupia mishale ambayo itakuleta ndani ya kuachilia mambo kiroho. Apparemment, Kwa kuonekana il y a toujours spirituellement des pécheurs en eau trouble. kunakuwa wale ambao wanakuwa wavuvi Wavuvi. ambao wanaenda ndani ya Maji maji ambayo yenyewe, inakuwa na zaruba. non, on a profité. Basi nao wanachukua hiyo muda. Amen. Amina. Quel intérêt que Basi M. Tobia, Sanballat et Geshem avaient à voir Jérusalem rester détruite, à voir la muraille de Jérusalem rester en ruine. Basi ni faida gani Usambalati, Tobia na wenzake walikuwa nayo kwa kuona basi Yerusalemu ibaki kibomolewa? Écoutez, Sikilizeni, parmi les causes de découragement que tu ndani ya peux sentir masababu dans ta vie, ambazo zinaweza kuwa chanzo ya hiyo kusikia unapunguka kiroho, apparemment, Kwa- il y a kwa hali des ya kuona, forces qui profitaient de ta destruction. kulikuwa manguvu fulani ambazo zilikuwa zinafurahia ama zinafaidika na hiyo kubomolewa kwako ama kuharibika kwako. Dans le monde spirituel, Ndani ya ulimwengu wa kiroho il y a une lutte contre la restauration de quelqu'un. kunakuwa vita ambavyo vinakuwa ili usiweze Parce kurekebishwa. qu'apparemment, il y a des forces obscures qui tirent, qui font de bonnes affaires avec toi quand tu es distrait, quand tu es loin de Dieu. Kunakuwa maroho chafu fulani ambazo zinapata faida ndani mwako wakati uko nje na Mungu. Et que pour eux, toute restauration, toute réparation de ta vie constitue une menace. Na kwao kurekebishwa kwako ni hatari kwao. Alors dès que le travail de réparation de ta vie est entamé, tu vas commencer à sentir des attaques. Tu te dis, mais niko na shida na nani? Na hapo wakati kazi ya kukurekebisha itaanza, kutakuwa vita ambavyo vitainuka ndani mwako na Dès que utajiuliza, l'on je, commence nimekosea à nani? reconstruire la muraille de Jérusalem, directement des gens se mettent debout. Oh, on dirait qu'ils voulaient que Jérusalem reste comme ça en ruine, et comme ça, étant détruite. Et c'est ça ce qui les arrangerait. Wakati kazi ya ujenzi wa ukuta wa Yerusalemu inaanza, kunakuwa hiyo vita. Ni kama kwamba wao walikuwa nafaidika na walikuwa nafurahia kuona hiyo maukuta yote imebomolewa. Apparemment, même sur le plan spirituel, il y a toujours des gens qui profitent de votre destruction, de votre état de ruine. Hata kuonekana kwa namna ya kiroho inaonekana kama kuna watu ambao wanafurahia hiyo hali yako ya kuharibika hata kiroho ama Et kimwili. même parmi les humains. Hata ndani ya wanadamu. Parce que vous savez que l'humain, c'est aussi un être spirituel. Unajua hata mtu naye ni kiumbo kiroho. Ah oui, il a le corps, l'âme et l'esprit. Sababu anakuwa na roho, mwili na nafsi. Il y a de ces humains-là qui peuvent mettre des champs magnétiques hostiles contre vous.
Kuna wale watu ambao wanaweza tia mvuto ndani ya maisha yako. Lorsque le travail de restauration de ta vie est entamé par Dieu. Wakati kazi ya ujenzi ya maisha yako inaanza pamoja na Mungu. Amen. Amen. C'est par exemple les gens qui ont proféré des mauvaises paroles contre toi. Ni kama wale watu ambao walikuwa wanakusemea mambo mabaya. Hakuna kitu. Toi tu n'auras rien dans la Et vie. quand ils voient Dieu commencer à te restaurer, Na wakati wanaona Mungu anaanza kukurekebisha, ils voudront que leurs mauvaises prophéties wanaweza kupenda hiyo s'accomplissent. matabiri mabaya iweze kufika na Et kukamilika. aussi seront des opposants de ta Basi restauration. wao watakuwa wanapinga hiyo marekebisho ya maisha yako. Parce qu'ils avaient déjà prophétisé le malheur sur ta vie. Sababu walikuwa wametabiri mambo mabaya kuhusu maisha yako. Il y a d'autres Na kuna wengine qui ont un discours ambao wamekuwa na à matamshi partir de la destruction de l'autre. wamepata ya kusema sababu umeharibika. Et alors quand le travail de ta restauration commence, ils commencent à se rendre compte qu'ils n'auront point de discours. Na wakati Mungu ataanza kukurekebisha, wanakuta ya kwamba hawana tena la kunena. Raison pour laquelle Ndiyo sababu apparemment le travail de restauration suscite toujours des ennemis. hiyo kazi ya marekebisho inainua kila siku maadui. Que ce soit la restauration d'une église, que ce soit la restauration d'une famille, que ce soit la restauration d'une personne. Iwe marekebisho ya kanisa ama ya mtu ama ya jamii fulani. Amen. Amina. D'un coup, quand la reconstruction de la muraille de Jérusalem commence, il y a des ennemis qui Na kwa sont là. ghafla wakati marekebisho au majenzi ya hiyo maukuta ya Yerusalemu inaanza, kuna kwa maadui fulani Et ambao quand vous wameinuka. lisez cette histoire, Na wakati unasoma hiyo ce historia, qu'ils vont utiliser comme arme, c'était le découragement. na hiyo ambao walitumia kama vile silaha ilikuwa kuwavunja Ils watu se disent, moyo. nous allons tout faire pour faire échouer cet ouvrage. Wanasema tutafanya yote iwezekanavyo hiyo kazi ipate Nous allons kushindwa. les décourager. Tutawavunja Mais moyo. Sanballat et Tobia, Lakini Sambaleti na Tobia quel est le problème? basi wakajiswali, basi shida ni gani? En réalité, pourquoi vous ne voulez pas que Basi. Jérusalem soit restaurée? Ni sababu gani imewasukuma msipende hiyo mji wa Yerusalemu ipate kujengwa upya? Le monde spirituel est très complexe. Na ulimwengu wa kiroho ni ya kuchanganikisha kabisa. Parfois, Mara fulani je ne sais pas pourquoi le travail de restauration parfois gêne beaucoup de gens. sijui kama ni kwa nini hiyo kazi ya marekebisho inawatia watu wanajisikia kama hawako kwa nafasi pazuri. Que disait Sanballat et ses amis? Basi Sambalati na rafiki zake walisema Laissez-les, ils ne nini? feront rien. Muachilie hao, Même un hawatafanya simple lolote. renard va aller pousser ce qu'ils sont en train de rebâtir comme muraille et ça va s'écrouler. Hata mbweha mwenyewe ataenda kusegemea hiyo ukuta ambao wanasema wanajenga, ni itaanguka, itabomoka. Par exemple, pour le MJCN, Kama vile kwenye MGCN je vais trouver des gens qui sont en train de dire hakuna kitu pale. kuna watu ambao walikuwa wanasema ya rien là-bas. Je ne sais pas pourquoi la restauration suscite toujours des ennemis. Basi kwa nini hiyo majenzi ama marekebisho inawainua kila siku maadui? Apparemment, il y a des gens qui tirent bénéfice spirituellement de la destruction. Ni kama vile kuna wale ambao wanafaidika kiroho wakati kuna kwa hiyo kuharibika ya Apparemment, mambo. pendant la période où Israël est en ruine, est en déportation et dans le malheur, Sanballat, apparemment, il venait déjà de créer un système qui leur offrait, Ni kama vile huyo Sambalati na kundi lake walikuwa wanapata faida wakati hiyo Yerusalemu ilikuwa imebomolewa na wamebebwa wote uhamishoni. Alors, la Bible dit ceci, Sasa Biblia inasema ils hivi, vont commencer à décourager wakaanza kuwavunja moyo, Néhémie et tous les peuples wakaanza d'Israël. kumvunja moyo Nehemia na kabila lote la Alors, Israeli. face à ce découragement, Basi kukabiliana na hiyo il y kuvunjwa a moyo, des stratégies que Néhémie va adopter, basi kukakuwa mbinu fulani ambayo Nehemia akaleta, que nous voulons aussi étudier pour voir si elles peuvent nous aider. Ambao. Raison pour laquelle nous disons comment lutter contre le relâchement, le découragement, l'esprit qui vous intimide, qui vous pousse à vous relâcher. mbinu ambazo tutaenda kujifunza ili tujue namna gani tutapiga vita hiyo roho ya kuvunjika kimoyo kiroho. Amen. Amen. Parce que l'ennemi, Sababu adui s'il parvient à te décourager, akiweza kukuvunja moyo, s'il parvient à te créer le relâchement, anaumba ndani mwako hiyo hali ya kuachilia mambo kiroho, il t'aura eu. basi atakuwa amekushinda, amekuwin. Amen. Amina.
il t'auraille. atakuwa kabisa amekuteka nyara. Parce que le peuple de Juda commençait à avoir peur. Sababu kabila ya Yuda walikuwa wameanza kutetemeka. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi au 10e chapitre. Cependant, Juda kwenye disait, sura ya 10, Yuda akasema, la force manque à ceux qui portent le fardeau. basi nguvu imewakosa wale ambao wamebeba hiyo kazi. Et les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la Na muraille. maribiko ni mengi, hatutaweza kuijenga ukuta. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons. Na maadui walikuwa nasema hawataweza kitu mpaka tufike miongoni mwao na kuwaua. Amen. Amina. Au premier verset. Na kwa yenye mstari wa kwanza, Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? na wakati Sambalati alisikia kwamba majenzi imeanza, akakuwa mwenye hasira na akasema, hao watu wa Yuda watafanya nini? Hawatajenga lolote. Amen. Amina. Et ils vont procéder par le découragement. Basi wakapitia hiyo mbinu ya kuvunja watu moyo, pour créer le relâchement dans le peuple d'Israël. ili watu wa Israeli waanze kuachilia kabisa. Que va faire Néhémie pour faire face à cette attaque des opposants, à cette attaque de Tobia, Sanballat et Geshem et leurs frères? Basi Nehemia akafanya nini ili apate kukabiliana na hiyo nguvu ya maadui? La Bible dit la première chose, Néhémie va commencer d'abord par prier. Biblia inasema kitu ya kwanza Nehemia akaanza maombi. Après avoir prié, Na baada ya kuomba, il va organiser le peuple. akawapanga tena upya kabila. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il va apprendre que Tobia et leur groupe, ils vont passer par tel chemin, par tel autre chemin, par tel autre chemin. akapata habari ya kwamba Tobia na hiyo kundi lake watapitia kwenye njia fulani na Il njia va fulani na njia organiser le fulani. peuple et il va le placer à des endroits stratégiques pour s'attendre à toute éventualité. Basi akapanga makundi ili waende kuwaweka kwenye mafasi ambao waadui wataweza Il ne kupitia. va pas se limiter à cela. Basi hakuachia hapo. La Bible dit il va organiser une garde. Biblia inasema akapanga wazamu walinzi. Il y avait des gens qui restaient à la brèche la nuit Kulikuwa watu ambao walikuwa wanafanya ulinzi usiku, et d'autres qui restaient à la brèche le jour. na wale ambao walikuwa wanabaki kwenye zamu mchana. Il va répartir les groupes. Certains étaient en train de construire et d'autres restaient à la brèche pour s'attendre et à faire face à toute éventualité. Akawapanga watu, wamoja wako wanajenga na wengine wako wanafanya ulinzi. Et même ceux qui étaient en train de travailler, Na hata wale ambao walikuwa wakitumika, il va les armer, akawapatia si masilaha. bien qu'ils avaient à une main l'instrument pour construire, à une autre main ils avaient l'arme. Na kwa mkono Ou soit mmoja à la ceinture ils portaient l'arme. walikuwa na chombo ya kujenga nayo, na walikuwa wakibeba mipanga yao. Il va encore les organiser de cette manière. Akiwapanga tena namna La hii. Bible dit comme la muraille était étendue, Sababu hiyo ukuta ulikuwa urefu, les gens étaient dispersés. watu walikuwa Il wamesambarana. va placer quelqu'un qui avait une trompette. Akamweka mtu ambaye alikuwa na Si tarumbeta, bien que si la menace ou l'attaque va se déclarer quelque part, ili kama kuna kuwa hatari ambayo inakuja mahala la fulani, personne qui a la trompette va sonner, tout le monde va se rassembler pour aller contre-attaquer. na huyu mtu ambaye anakuwa na tarumbeta, basi atapiga hiyo tarumbeta na watu wote watajiweka pamoja ili waende kupiga vita. Amen. Amina. Nous allons essayer un peu de voir ce que nous pouvons comprendre de toutes ces astuces de Néhémie. Tutaenda basi kujifunza na kuelewa hizo mbinu zote za Nehemia. Et une plus grande arme encore que Néhémie va utiliser. Na silaha kubwa nyingine ambayo Nehemia alitumia, Néhémie va s'arranger Nehemia akafanya ya que kwamba leurs ennemis Adui sachent zao qu'ils sont avertis. wajue ya kwamba Nehemia amepata hiyo habari. Quand tu es averti Wakati umepata et que habari l'ennemi sache que tu es averti, na adui wako amejua ya kwamba c'est aussi umepata une habari, arme pour détruire ses vile planifications. vile inakuwa silaha ambayo utatumia kwa kuharibu mipangilio Quand nous yake. lisons le 15e verset, qu'est-ce qu'on dit? Wakati tunasoma mstari wa 15, Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, wakati adui zetu walipata habari ya kwamba Dieu tumejua, anéantit leur projet tumevunja mipango et yao, nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son na ouvrage. tukarudi wote kwenye ukuta na kila mmoja akaanza kufanya kazi yake. Amen. Amina. Je veux dire ceci. Ninataka niseme hivi,
L'ennemi, adui, que tu le veuilles ou pas, upende ama usipopenda, va chercher à te créer du relâchement, du découragement dans ta marche avec Dieu. atatafuta akuvunje moyo na uanze kuachilia mambo ndani ya safari Non yako seulement pamoja na parce que Mungu. nous sommes au dernier jour où les démons de la timidité ou de la froideur de l'amour sera lâché sur le monde. Sio sababu tu tuko kwenye wakati wa mwisho ambapo huyu adui, huyu roho pepo chafu ambayo itakuja kwa ajili ya kupunguza upendo wa watu. Mais également, Lakini vile vile l'ennemi cherchera à pousser les relâchements dans ta vie parce que il tire beaucoup de bénéfices quand tu es loin de Dieu, quand tu es distrait, quand tu es dans le relâchement. adui atapenda uendelee kubakia ndani ya hiyo hali ya kuvunjika moyo na kuachilia mambo kiroho, sababu yeye iko napata mafaida wakati unamwachilia Mungu. Alors, pour lutter contre le découragement, le relâchement, qu'est-ce que l'ennemi va Ili faire? uweze kukabiliana na hiyo hali ya kuvunjika moyo na kuachilia mambo, basi Nehemia akafanya nini? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il va organiser le peuple akawapanga de kabila manière à monter une garde permanente. kwa hali ambao wakakuwa nafanya zamu siku Il y zote. avait ceux qui étaient à la brèche le matin. Kuna wale ambao walikuwa wanafanya zamu Il y avait mchana ceux qui asubuhi, étaient à la brèche le jour. na kuna wale ambao walikuwa wanafanya ulinzi mchana. Donc ils avaient comme quadrillé tout le temps pendant lequel ils étaient en train de Walikuwa reconstruire la kabisa muraille. wamechunga, wanafanya Wamefunga. ulinzi wakati yote ambao wanatumika, Et ils commencent par la prière. na wanaanza na maombi. Raison pour laquelle je vais dire à une personne Na ceci. ndiyo maana nitaenda kumwambia mtu mmoja hivi, La prière de chaîne hiyo maombi ambao haikatike aidera ta vie à ne pas Itasaidia. céder à cet esprit de relâchement. itasaidia maisha yako isiachilie ama isikubaliane na hiyo hali ya kupenda kupungukiwa Souvent les kiroho. gens qui ont une prière de chaîne en famille, Mara nyingi wale watu ambao wanaomba bila kuchoka ndani ya souvent jamaa des zao, gens qui organisent leur vie spirituelle avec une prière de chaîne, mara nyingi hao watu ambao wanapanga maisha yao kupitia maombi ya bila kuchoka, l'ennemi est difficile à infiltrer en eux l'esprit de relâchement. adui anakuwa na kugumu kuingiza ndani mwao roho ya kuachilia mambo Je me kiroho. souviens l'une des stratégies que Dieu nous avait données. Ninakumbuka moja ya mbinu ambayo Mungu C'est avoir ametupatia, des temps de prière durant la ni journée. kupata muda wa kuomba katika siku. Soit tu as ton temps de prière après chaque 3 heures. Ama unakuwa na saa yako ya kuomba kisha kila masaa matatu. Il y a de ceux-là qui ont le temps de prière après chacune heure. Kuna wale ambao wanakuwa na saa ya kuomba baada ya kila saa moja. Une telle organisation de ta vie spirituelle, Basi kupangilia hivyo maisha yako ya si tu la kiroho, respectes, kama unaiheshimu, je te dis ceci, ninakwambia hivi, l'ennemi adui aura difficile à te pénétrer. atakuwa na kugumu kukuingilia. Souvent, les gens qui se retrouvent emportés par cet esprit de relâchement, Mara nyingi hao watu ambao wanajikutaka wameanguka ndani ya hiyo hali ya très souvent, kuachilia ils mambo n'ont kiroho, aucun programme avec Dieu. mara nyingi utakuta hawana mpango fulani na Ils Mungu. prient au hasard. Wanaomba tu hivi kwa kubahatisha. Penye anajisikia tu ndio anaweza omba na saa zingine anasahau. Quand il se sent vouloir prier, c'est là où il prie. Mais je te dis, D'autres quand moments, il tu as oublie. organisé ta vie Wakati umepanga maisha yako, avec des heures de prière, umeweka masaa ya kuomba. la Bible dit Daniel priait le matin, à midi et le soir. Biblia inasema ya kwamba Danieli alikuwa akiomba Et asubuhi, mchana, chaque jour, il magharibi, était au rendez-vous. na kila siku alikuwa hapo kwenye appointment. Amen. Amina. Quand tu as des temps, tu as organisé ta journée, tes 24 heures avec des temps précis pour la Na prière. wakati umepangilia hii masaa yako 24 umeipangilia, umepatia muda ya kuomba. Parce que quand l'ennemi voudra te donner le relâchement, Wakati adui atapenda lete hiyo roho ya c'est là ya kufanya il uachilie va mambo vouloir kiroho, commencer d'abord par te faire oublier ces temps-là. ataanzia kukupatia roho ya kusahau hiyo mpango Maintenant, wako wa comme toi kuomba. tu es attaché à ces programmes-là, Lakini sababu wewe umezingatia hiyo ça mpango, sera facile de les détecter. itakuwa rahisi kwako Mais kumgundua quelqu'un huyo qui n'a adui. aucun programme dans ce sens-là, Lakini yule ambaye hana mpango fulani facilement kwenye hiyo l'ennemi hali, va le terrasser. na kwa rahisi huyo adui ataweza kumlalisha chini. Amen. Amina. Et c'est ce que l'ennemi va faire. Na ni hiyo ndio Nehemia Il akafanya. fait en sorte que Akafanya kwamba à tout moment qu'il y ait des gens qui sont à la brèche. kwa muda yoyote kuwa watu ambao wanachunga zamu. Je remercie le Seigneur pour un Ninamshukuru programme qu'il Mungu nous a donné à l'intercession. kwa mpango ambao ametupatia kwenye hiyo kundi yetu ya maombi. Amen. Amina.
pour quadriller la semaine. ili tuweze kuwa nafunga wiki nzima, kukeshea wiki nzima. Dieu est fidèle. Mungu ni Il mwaminifu. faut nous organiser ainsi même au niveau individuel, même au niveau de la famille. Inabidi hata kwenye jamii zetu, hata kwa mtu yeye peke aweze kujipanga hivi. Vous avez des temps précis de prière. Una masaa Et tout le fulani monde inculque cela en lui. ya maombi na kila Si mmoja bien ameweka que hiyo quand ndani ce mwake. moment-là sonne, on se rappelle, ça est une aînée. Anajua hii muda fulani ikifika, anajua kwamba hiyo ni saa yetu Vous ya êtes maombi. tous à la prière. Basi na Je mnaingia vous dis, wote. avec une telle organisation, Ninawaambia kwamba pamoja na mipangilio kama na l'ennemi hii, ne saura pas comment vous surprendre. na adui hatajua namna gani aweze kukushtua. Surtout quand vous la respectez, cette Zaidi organisation-là. wakati unaheshimia hiyo mpango ambao umeweka. Dans cette organisation d'ennemis, Ndani ya hiyo mpangilio ya Nehemia il y a aussi l'idée de rester à la brèche. kulikuwa hiyo fikara ya kupenda kubaki kwenye zamu. Amen. Amina. Néhémie fait cela Na Nehemia akafanya hivyo pour qu'on reste à la brèche de manière permanente. ili kwamba kabila kwa wakati yote wawe kwenye zamu. Amen. Amina. Bien aimé, si nous comprenons la notion de rester à la brèche, Mpendwa, tukielewa hiyo somo ya kubaki kwenye zamu, l'ennemi n'infiltrera pas les découragements ou les relâchements en na nous. adui hata ingiza ndani mwetu kutuvunja moyo ama kusababisha kwamba tuache maisha yetu Ili ya kiroho hakuna kwa hivi. maisha yako hii semene unasikia kabisa uko na bidii, Dans uko ta na vie. courage. Semene ya kufata unasikia hauna hata courage. Cette Hata semaine, tu te kulamuke na sens vraiment kushinda. plein de courage, mais la semaine prochaine, tu es vraiment terrassé, tu ne sais Hata pas quoi kwenda faire. kuibada unashindwa. Même aller à l'église, tu n'as pas cette Hata force. saa yako yenye ulipasha omba unashindwa. Même tes heures de prière, tu ne sais plus les respecter. L'ennemi inculque, il infiltre en toi les découragements. Basi huyo adui ameingiza ndani mwako uvivu na kuachilia C'est mambo. parce que Ni sababu la notion de rester à la brèche, hiyo somo ya kubaki kwenye zamu tu ne la connais pas. hauyaijua. Rester à la brèche. Kubaki kwenye zamu. Rester à la brèche. Kubaki kwenye zamu, Je disais à l'intercession la fois passée, nilikuwa nasema kwenye waombaji, kikundi n'est ya pas waombaji, seulement sio de respecter le programme de son jour de prière et de jeûne. sio tu kuheshimu hiyo siku yako ya maombi na kufunga. Ce n'est pas ça seulement rester à la brèche. Sio hiyo tu ndio inamaanisha Rester à la kubaki kwenye brèche, zamu. c'est veiller aussi sur la sanctification. Kubaki kwenye zamu ni kujua kukeshea vile vile maisha ya D'ailleurs, quelqu'un utakaso. qui veille sur sa Na sanctification, huyo ambaye anakeshea je utakaso wake, dirais en permanence, il est en prière. nitasema yeye kwa nyakati yote iko ndani ya maombi. Yes. Quand vous veillez sur votre sanctification, Wakati unakeshea utakaso wako, vous ne vous laissez pas emporter comme tout le monde. haujiache kubebwa kama izuru yowote. Où chaque vent va vous emporter. Kila upepo unaweza kukubeba. Quand vous êtes dans la cité, uko mama satu wengine wote. Wakati uko mjini unakuwa tu kama mtu yoyote. Unasahabu gisi uko askari wa Bwana. Tu oublies que tu es un combattant de Dieu. Unasahabu gisi uko shujaa wa Bwana. Tu oublies que tu es un vaillant de l'Éternel. Et quand on ne reste pas à la brèche comme ça, Na wakati mtu habaki kwenye zamu namna kama l'ennemi, hii, il a le temps de se jouer de vous. na adui anakuwa na muda yote ili apate kukuchezesha. Amen. Amina. Quelqu'un qui ne voudra pas que sa vie connaisse ce moment-là de relâchement où il sent vraiment qu'il n'est plus motivé, il doit maîtriser ou intérioriser la notion de rester à la brèche. Mtu ambaye hatataki asikia na kuwa na mauvivu ndani ya maisha yake ya kiroho na kuachilia mambo ndani ya maisha yake ya kiroho, atakuwa na muda ya Que kubaki tu kwenye sois au zamu. travail, Uwe kazini, que tu sois à l'école, uwe shuleni, que tu sois à l'église, uwe ndani ya que kanisa, tu sois au quartier, uwe ndani ya mkoa, tu comprends qu'il faut rester à la brèche. unaelewa ya kwamba inanibidi kubaki kwenye zamu. Tu comprends qui tu es. Unaelewa uko nani. Tu comprends que tu as une obligation spirituelle de mener une vie de sanctification. Unajua ya kwamba umeshurutishwa kwa maisha yako ya kiroho kuishi maisha ya utakaso. Tu ne peux pas offenser Dieu et te sentir à l'aise. Hautamkosea Mungu na ujisikie tu sambamba. Ukorofi unaweza kuingia. L'escroquerie peut entrer en toi. Uko mama unapita bwanako kwanza mumacho. Zui. Tu escroques même, tu fais l'escroquerie face même à ton mari pendant que tu Sema es papa. épouse. Fofana wangalisho kama wapite papa. mumacho. Una resté. Il faut bien savoir gérer les papas. Zui. Si tu ne fais pas tes Unampita propres mumacho calculs, kwanza. et tu escroques même ton mari. Unamdanganya unamwambia le article ni $10 on Tu est mens ici ton 5. mari. Tu lui dis tel produit je l'ai acheté à $10 pendant La que tu notion l'as de eu à 100. rester à la brèche pour toi,
et n'a aucune importance. Hiyo somo ya kubaki kwenye zamu ndani ya maisha yako haina thamani yoyote. Toi, l'ennemi va injecter le relâchement en toi. Adui atatia ndani mwako hiyo kuachilia mambo ya kiroho ama L'ennemi kuvunjika fait en moyo. sorte que vraiment les gens restent à la brèche. Nehemia akafanya ya kwamba watu muda wote wabaki kwenye zamu. Et la Bible dit ceci. Na Biblia inatuambia hivi, Chacun Kila restait à la mmoja brèche étant bien armé. alikuwa kibaki kwenye Vous zamu avez votre épée, na akiwa na silaha yake. Vous Unakuwa na avez votre mpanga wako, lance, unakuwa na vous mkuki avez wako, votre cuirasse unakuwa na hiyo mshipi et wako, votre truelle. na unakuwa na hii chombo ya kujenga nayo. Amen. Amina. Ce sont les armées du chrétien qui vont l'aider de rester à la brèche. Ni silaha ambazo zitamsaidia Mkristo aweze kubaki kwenye zamu. La parole de Dieu, Neno la Mungu. l'épée c'est la parole de Dieu, Upanga ni neno la Mungu. la foi, la cuirasse, Imani ni hiyo mshipi. Dira, Dira. la foi qui éteint les flèches de l'ennemi. Hiyo imani ambayo inasukuma silaha za adui, inakuwa kama kizuizo. Michale adui isikupenye. Amen. Amen. Amina. Les armures du chrétien. Silaha za Mkristo. Celui qui reste à la brèche ou celui qui veut rester à la brèche, Yule ambaye anabaki kwenye zamu, il accorde une grande importance à la parole de Dieu. anapatiaka neno la Mungu thamani kubwa kabisa. Il veut que sa vie soit modelée par la parole de Dieu. Anapenda ya kwamba maisha yake iongozwe, C'est ipangwe na neno quelqu'un, la Mungu. lorsqu'il écoute la parole de Dieu, le toucher, Ni mtu ambaye wakati anasikia neno la Mungu il ne inamgusa, reste pas indifférent. habaki kama hakuna kitu ambacho Il quitte kimepitika. là-bas en train de méditer sur cette Anatoka parole. hapa akirudilia hiyo Il neno va ambayo arriver à la amesikia. maison et se dit, Seigneur, daigne me venir au Anafika secours. nyumbani anasema, basi Bwana ikupendeze unijie msaada. Il faut que je change. Basi inanibidi Si c'est nibadilike. une maman qui Kama ni mama était orgueilleuse ambaye alikuwa na kiburi, et elle trouve que la parole de Dieu insiste sur cet orgueil, anakutana kwamba neno la Mungu imekazia elle kwenye va kiburi, tout le long du chemin de retour en train de dire, Seigneur, anarudi njiani délivre-moi de akimwambia cet Mungu, basi orgueil. unifungue kutoka hiyo Et peut kiburi. même en arrivant à la maison aller dire à son mari, papa, pardonne-moi parce que j'ai constaté que j'ai été orgueilleuse. Kiasi ambao anaweza fika hata nyumbani mwake, anamwendea bwana wake, anamwambia, baba unisamehe sababu Je nimekuwa sais na que je n'y kiburi. parviendrai pas par moi-même, mais Dieu m'aidera. Mais pardonnez-moi, je Anamwambia ne mume veux plus wake, être orgueilleuse. ninajua ya kwamba sitafika mwenyewe, lakini Mungu atanisaidia, sitaki kuwa Elle tena na veut kiburi. se conformer à la parole de Dieu. Anapenda aenende sawa sawa na neno la Mungu. Alors, on ne reste pas à la brèche sans être armé, sans Basi, le souci de se laisser modeler par la parole de mtu Dieu. habaki yake kwenye zamu bila silaha, bila kujiacha kuongozwa na neno la Mungu. Amen. Amina. Ceux qui étaient à la brèche, Wale ambao walikuwa kwenye zamu, c'est là que Néhémie plaçait à des wale endroits ambao stratégiques. Nehemia aliweza kuweka mahali fulani ya kufanya Ils ulinzi, étaient armés de lances, walikuwa na mikuki, d'épées, walikuwa na upanga, de cuirasses walikuwa na hiyo kitu ya kuzuiza dari et d'arcs pour lancer les flèches. na mshale kwa ajili ya kutupa hiyo Amen. mshale. Amina. Tu veux rester à la brèche? Unapenda ubaki kwenye zamu? Aime la parole de Dieu. Penda neno la Mungu. Aime que la parole de Dieu te façonne Basi upenda neno la Mungu ndio et te ikujenge donne la forme que na Dieu veut. ikupatie hali umbo ambayo Quand Mungu tu écoutes anapenda. la parole de Dieu, Wakati unasikia neno la Mungu t'interpeller à un point, ambayo inagusia nukta fulani ne ya maisha reste yako, pas sensible. usibaki kama vile hauguswe. Laisse-toi interpeller. Acha hiyo neno la Mungu inaamshe dhamiri C'est zako. de la sorte que tu vas rester à la Ni brèche. hapo ndipo utajua kubaki kwenye zamu Pas yako, seulement par la prière et les jeûnes, sio tu kwa maombezi na mais à kufunga. cela, Na kwa tu hiyo ajoutes la vie de sanctification, unaongeza hiyo maisha ya la utakaso, vie qui se laisse façonner par la parole de Dieu. maisha ambayo inajiacha kuongozwa na neno la Mungu. Amen. Amina. Tu vis par la foi. Unaishi kwa imani, Tu crois unaamini en la promesse de Dieu. ahadi za Mungu, Tu acceptes, tu crois en la fidélité de Dieu. unaamini uaminifu wa Mungu na unauitika. Amen. Amina. Quand on reste à la brèche, Wakati unabaki kwenye zamu, l'ennemi, adui il aura difficile à vous décourager. hata kuwa na nguvu ya kukuvunja moyo. Amen. Amina. J'ai dit ceci. Nimesema hivi, Néhémie dit ceci. Nehemia akasema hivi, Lorsque nos ennemis wakati adui ont zetu reçu l'information que nous sommes avertis, walipata habari ya kwamba tumearifiwa, ils ont été découragés. basi wao wenyewe wakaanza kuvunjika moyo. Amen. Amina.
que la vie de chacun de nous lance un message à son ennemi ou à l'ennemi de nos vies. Basi na maisha ya kila mmoja wetu itume ujumbe kwa adui yake. Et que l'ennemi sache que tu es averti. Na adui wako wajue ya kwamba umearifiwa ama umepata habari ya mipangilio yake juu ya maisha yako. Que cette source qui voudrait émettre des champs magnétiques de découragement dans ta vie, na hiyo chemchemu comprenne que tu es averti. Hii chemchemu ambayo ilitaka kutuma manguvu moja fulani ndani ya maisha yako, ielewe ya kwamba ya kukuzofisha, ielewe ya kwamba umepata habari. Amen. Lorsque Sanballat, Tobia et Geshem et les wakati Sanbalati na hiyo kundi avaient yake compris yote que Néhémie avec ces gens ils sont avertis, wamegundua ya kwamba Nehemia na kundi yake yote wamepata habari, Biblia inasema ya kwamba mipango yao ikavunjika na wakaregea. Alors comment vous allez lancer un message d'avertissement à l'ennemi? Basi na hiyo habari utaituma namna gani kwa adui yako? C'est par vos actions. Ni kupitia matendo yako. Les actions, les attitudes des non avertis. Matendo yako na hali ya mtu ambaye amearifiwa. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Sijui kama kuna mtu ambaye amenielewa. Les attitudes des non avertis. Hali za mtu ambaye amearifiwa. Les actions des non avertis. Matendo ya mtu ambaye amearifiwa. Sont une arme ni silaha pour décourager le plan de l'ennemi. Ya kuharibu mipango ya adui. Les attitudes et les actions d'un homme averti. Hali na matendo. Personne avertie. Hali na matendo ya mtu ambaye amepata habari. Vous savez, une personne avertie, unajua mtu ambaye amearifiwa, en la voyant, ukimtazama tu hivi, vous vous rendrez compte que cette personne mwenyewe unajiambia huyu mtu est averti. Amearifiwa. Amen. Amina. Parce que ses actions sababu matendo yake vont vous prouver que la personne est itakuhakikishia ya kwamba huyu mtu amearifiwa. Amen. Amina. Spirituellement, ndani ya maisha kiroho, quelqu'un qui est averti, il prend au sérieux ce qu'il fait pour Dieu. Mtu ambaye amearifiwa anakamataka ya samani ile ambayo anafanya kwa ajili ya Mungu. Il prend au sérieux sa vie avec Dieu. Anakamata ya samani maisha yake pamoja na Mungu. Et en voyant même ses actions, ses attitudes, utaona se huyu mtu anajua bien kwa. Na ukiona hata hali zake na matendo yake utajua ya kwamba huyu mtu amearifiwa. Parce que tu prends au sérieux ta relation avec le Seigneur. Sababu unaheshimu na unakamata kwa makini maisha yako pamoja na Mungu. Et l'ennemi sait se rendre compte de cela. Na adui anajua kuigundua. Amen. Amina. Lorsque l'ennemi a appris que nous étions avertis, na wakati adui aliarifiwa amepata habari ya kwamba tumearifiwa, l'Éternel anéantit ses projets. Na Bwana karibu mipango yake. Un homme averti. Mtu ambaye amearifiwa. Je dis bien. Ninasema kwamba vous le voyez dans sa manière de marcher avec Dieu. Unamuona ndani ya hali yake ya kutembea pamoja na Mungu. Il prend au sérieux sa relation avec Dieu. Anaheshimu kabisa na anakeshea uhusiano wake pamoja na Mungu. Il prend au sérieux anaheshimu son programme avec Dieu. Pango yake pamoja na Mungu. Il prend au sérieux ce que Dieu lui a demandé. Anaheshimu kile ambacho Mungu amemuomba. Amen. Amina. Et le fait de prendre au sérieux ce que tu fais avec Dieu, na sababu ya kukamata kwa makini na kuheshimu ile ambayo Mungu amekuomba, ça va lancer un message à l'ennemi. Itatuma ujumbe kwa adui yako. Ya kwamba cette personne est déjà avertie. Amen. Amina. J'aime des gens qui ont une bonne attitude lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu. Mimi watu ambao wanaenda vizuri, wanaonesha hali vizuri, hali nzuri wakati wako wanatembea na Mungu. Depuis un certain temps, Papa Roger, tu me bénis. Na tangu muda fulani Papa Roger unanibariki. Même au culte matinal, je te vois en veste quand tu viens à l'église. Ibada ya asubuhi ninaona na kuona na koti wakati unakuja kanisani. Amen. Amina. Ça me bénit. Inanibariki. Toutes les fois que tu es à la chair, na wakati yote ambao unakuwa madhabahuni, tu es toujours en veste. Unakuwa tu umevaa koti. Tu respectes ce temps-là que tu vas prester. Hiyo muda ambao wamekupa uweze kuhudumia. Que Dieu te bénisse. Na Bwana akubariki. Amen. Amina. Vous savez, il y a des petits détails kuna manukta ndogo ndogo fulani ambayo inafaa kwamba watu hawaione. Mais il y a des gens qui voient ces petits. Lakini kuna watu ambao wanaona hiyo manukta ndogo ndogo. Un homme averti. Mtu ambaye amearifiwa. Quand il n'est pas dans l'église, il souffre. Na wakati haiko kanisani anasikia kabisa anaumizwa.
Il respecte le temps avec Dieu. Anaheshimu hiyo muda pamoja na Mungu. Il ne peut pas quitter le culte avant la fin. Seulement Dieu anajisikia tu. Hajisikia kutoka ndani ya ibada na ibada haijaisha. Haiko aseme kazi itaanza 13h. Ce n'est pas qu'il va commencer à travailler à 13h. Na akifika 2 minutes après atapata kibarua. Et s'il arrive au travail 2 minutes de retard, il aura une lettre. Anajisikia tu bwana. Il s'annonce. J'ai déjà passé pas mal de temps dans les temps. Et si tu sors, tu vas les trouver dehors là en train de parler avec une personne. Les attitudes et des actions d'un homme averti. Hali na matendo ya mtu ambaye amearifiwa. J'aime quelqu'un qui respecte les cultes. Mimi nampenda mtu ambaye anaheshimu ibada. Saa yake ibada inakontaka sana kwake. Son air de culte. Ça compte vraiment. Il est même capable d'entrer en dispute avec quelqu'un qui ne respecte pas son air de culte avec Dieu. Et quand il est à l'église, vous voyez vraiment qu'il est là. Na wakati unamwona ndani ya kanisa sasa unakutana kwamba yuko hapo. Il a un cœur et du temps pour son Dieu. Ametulia, anakuwa na roho na muda kwa ajili ya Mungu wake. Je dis bien. Ninasema vizuri. Un homme averti. Mtu ambaye amearifiwa. Les attitudes d'une personne avertie. Hali za mtu ambaye amearifiwa. De par le sérieux que vous mettez dans votre vie avec le Seigneur. Inaonesha hiyo kuheshimu ama inaenenda sawa sawa na hiyo heshima ambayo unapatia maisha yako pamoja na Mungu. Ça lance un message à l'ennemi. Na hiyo hali inatuma ujumbe kwa adui yako. Et cela décourage les plans de l'ennemi. Na hapo inavunja hiyo mipango yote ya adui wako. La parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu inasema hivi. Celui qui sera fidèle dans les moindres choses, on lui confiera même des grandes choses. Yule ambaye atakuwa mwaminifu ndani ya mambo manyonge, watampa hata usimamizi ya mambo makubwa. Bien-aimé, mpendwa, ayons des attitudes des personnes averties. Ya watu ambao wamearifiwa dans notre manière de marcher avec Dieu. Ndani ya hali zetu za kutembea pamoja na Mungu. Dieu sait voir tous ces petits détails là. Mungu anajua kutazama na kuona hiyo manukta ndogo ndogo. Nakuta mtu mwenye hasabwake moya yake ya 10. Tu trouves quelqu'un qui n'oublie jamais sa dîme. Mwingine l'autre anasabwa 2 mois. Il peut même oublier 2 mois. Après 3e mois ça fait 2 mois si 2 mois ya 10. Il se rappelle au 3e mois qu'il n'a pas donné le 1/10. Les attitudes d'un homme averti. Hali za mtu ambaye amearifiwa. Qu'est-ce que j'ai constaté? Basi ni nini nimegundua? Souvent mara nyingi ce que sera quelqu'un plus tard, kile ambacho mtu atakuwa ndani ya ujio wake, toujours fonction des petits détails de sa vie actuelle. Inaenenda sawa sawa na hizo manukta ndogo ndogo za maisha yake ya leo. Sipendi sema jina ya mtu. Je ne veux pas citer quelqu'un. Et que Dieu te protège. Na Mungu akulinde. Et que Dieu protège la personne que je voulais citer. Mungu amlinde mtu ambaye nilitaka kusema. Non, mtu angali petit. Mtu angali mtoto. Mais il met du sérieux dans ce qu'il fait pour Dieu. Lakini anaheshimu kabisa ile ambayo anafanyia Mungu. Anaweza kuwa na kakoti kake kabongo. Anakanyorosha, anakagoma, jua na nitatumikia Mungu. Iko na koti yake anaipiga pasi kabisa. Je dis bien kakoti kabongo, mais anakaheshimia na kanyorosha. Sio hata koti nzuri lakini yeye anaheshimu. Hata nika pantalon kake kakafuka mtoni anakatia pale, anaenda mkazi ya Bwana. Amen. Souvent mara nyingi bule ile serie yenye ule mtoto yuko anatia Mungu yake là. Ça n'atteint maman ni pata 10 francs. Quand il veut aller à l'église, il demande de l'argent à sa mère parce qu'il veut donner de l'offrande. Il dit je suis content quand je donne de l'offrande à Dieu. Vous allez trouver un jour cet enfant. Dieu le donne, il devient un évêque. Le sérieux qu'il avait dans le faible commencement, dans les petites choses, fait que Dieu lui accorde de grandes choses. Les attitudes d'un homme averti. Il dit qu'il est fidèle, il se montre fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Est-ce que nos attitudes et nos actions prouvent que nous sommes des hommes avertis?
Tout cela se résume en une chose, Na hiyo ou en un yote mot. inaweza pewa kwenye msemo moja ama kwa neno moja. Cherchez à marcher dans le professionnalisme. Kutafuta kutembea ndani ya ufundi stadi. Amen. Amina. Dans le professionnalisme, dans sa marche avec le Seigneur. Ndani ya maisha yako pamoja na Mungu. Unaweza kuta mtu même dans le faible commencement. Tu peux trouver quelqu'un dans les faibles commencements. Mais vous voyez qu'il a le souci du professionnalisme. Lakini unaona ya kwamba anapenda atumie mambo kwa hali ambayo inafaa. Des petits principes de professionnalisme, il essaie un peu de le mettre en œuvre. Anaheshimu masheria fulani ambayo inahusu kutenda kazi Et fulani. Dieu sait voir tous ces petits détails Na là. Mungu anajua kuona hiyo mambo ndogo yote. Tu vois les gens ils n'ont rien. Mais ils cherchent quand ils font quelque chose pour la gloire de Dieu, qu'ils le fassent bien. Na sauti isikuwe na fujo ya masinga. Masinga. Vous vous efforcez. Quand vous faites un culte pour Dieu, que ce soit un culte agréable et propre. Sauti nzuri japokuwa pesa haiko nyingi. Vous vous efforcez à embellir la chair pour la gloire de Dieu. Vous respectez les principes même d'une bonne administration. Unaheshimu hata mikataba ya hiyo kazi ya kupangilia vibarua. Quand ce n'est pas mon rôle, je ne vais pas m'improviser. Je dis pour telle question, posez telle personne. Adressez-vous à telle personne. Kama sio muda wangu na sitajitokeza. Kama inahusu swali fulani basi umswali fulani. Quand il y a une procédure à observer, j'envoie allez vous adresser à telle personne. Kama inabidi ufanye kazi fulani ukifuatilia mipango fulani basi nenda muone. Vous aimez du professionnalisme dans ce que vous voulez faire, même dans n'importe quel état où vous êtes. Basi utakuwa na hali ya kutenda mambo katika mipangilio ijapokuwa ni wapi unajikuta. Les attitudes d'un homme averti. Hali za mtu ambaye amearifiwa. C'est une arme. Ni silaha. Pour décourager l'ennemi. Ya kumvunja moyo adui. Amen. Amen. Soyons sérieux dans ce que nous faisons pour Dieu. Ayons l'ambition du professionnalisme dans ce que nous faisons pour Dieu. Il nous aidera. Amen. Amina. Papa Munganga, que Dieu vous bénisse. Basi Papa Munganga na Mungu akubariki. C'est papa, lui, il veut être là au début du culte. Huyu baba yeye anapendaka kuwa hapa ndani ya ibada kwa mwanzo wa ibada. Je sais qu'un jour, papa, ninajua kwamba siku moja baba tutakuwa tunaanza pamoja. Bwana anajua. Dieu seul sait. C'est vraiment mon ambition et mon vœu le plus ardent. Basi na mimi kile ambacho ninapenda sana ndani ya roho yangu. Bwana anajua. Mungu anajua. Pourquoi tu as une ambition na Mungu anasema lakini huyu? Que tu aies au moins cette ambition, que Dieu dise cette personne. Le jour où tu n'as pas été là au début du culte, tu dis Seigneur. Amen. Amina. Le professionnalisme. Vous ne parlez pas sur ce qui ne vous concerne pas. Vous avez du respect à l'hiérarchie. Vous n'êtes pas un électron libre. Vous n'êtes pas un électron libre. Vous avez le sens d'autorité. Ah oui, c'est un problème. Chez beaucoup d'enfants de Dieu. Surtout chez nous, les réveillés. Vous trouvez vraiment kila mtu kichwe kumhewa. Unakutana kila mmoja anapenda jiongoze kabisa. Connaît pas la procédure. Hajui kufuatilia mambo ambayo imepangiliwa. Soyons des hommes avertis. Tuwe watu ambao tumearifiwa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Lorsque les ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la miraille. Wakati adui walipata habari ya kwamba tumearifiwa, Mungu akaharibu mipango yao na tukarudi kwenye maukuta. Sois sérieux dans ta marche avec le Basi heshimu hiyo safari yako pamoja na Mungu. Une autre astuce que l'ennemi va utiliser, basi mbinu ingine ama nukta ingine ambayo Nehemia akatumia, c'est l'esprit de rassemblement. Hiyo hali ya kukusanya watu. Nehemia dit ceci. Nehemia akasema hivi. Comme la muraille est grande, kama vile ukuta ni ndefu, il est vrai que nous sommes dispersés. Tumesambalikana huko na huko. On voit l'ennemi surgir de tel côté.
tukiona adui anatokea pande fulani, celui qui a la trompette va huyo ambaye sonner. anakuwa na tarumbeta Et basi tous nous atailimisha. allons nous réunir Na sote et tutakusanyika nous allons attaquer la cible. na tutamfuatilia adui. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Il faut éviter de s'isoler. inabidi kuepuka kujibeba mkona yako mwenyewe. Ah, même les Swahili disent que kuni moya haivishake Hata maragi. Waswahili wanasema hivyo, kuni moja haiwezi kuivisha maharagwe. Amen. Amina. Il faut aimer le temps de la réunion de prière, la réunion de culte. Penda wakati ambao inawabidi mkusanyike ili muweze kumtolea Mungu La ibada. Bible dit, Biblia le inasema, fer aiguise le fer. Chuma Chuma kuinoa inanoa chuma chuma. lingine. Unafaidika na neema ya mwingine. Tu es béni par la grâce de l'autre. Soko muibada ndugu Nehemia anatuongoza mu maabudu. Quand tu es dans un culte et c'est le frère Némi qui est en train de conduire les gens dans l'adoration, Unafaidika na neema yake. tu es béni par sa grâce. Ah, j'aime quand nous prions et quand je ferme les yeux, najisikia kaliko mbinguni. Ninafurahiaka wakati tunaomba, nikifunga macho yangu inakuwa kama niko ndani ya Tunakagisi mbinguni. tunariala na malaika humu. Je vois comment est-ce que les anges nous entourent Nasikia bien. et je sens bien. Frère, que Dieu te bénisse. Ndugu na Bwana kubariki. J'aime ton attitude. Nilipenda hali yako, Tu t'es mis à genoux. ukapiga magoti Ça que yako. même les modérateurs nous invitent à nous mettre à genoux. Kabla hata huyo ambaye alikuwa akiongoza tualike tuweze kupiga Et magoti. tu adores le Na basi, Créateur, le na ukaanza meilleur. kumwabudu muumbaji. Amen. Amen. Néhémie dit, Nehemia quand vous allez akasema, écouter les sons de la trompette, allez, rassemblez-vous. mukisikia sauti ya tarumbeta basi mkusanyike. Quand tu as le temps de venir au culte, Na wakati unakuwa na muda wa kuja tu kanisani, viens te réchauffer spirituellement. unakuja kuwasha moto wa Tu kiroho, viens accumuler la force spirituelle. unakuja kupokea nguvu zingine za kiroho. Amen. Amina. Quand la valeur culte compte pour toi, Wakati hiyo samani le temps ibada d'aller ina te thamani ndani ya maisha ressourcer yako, spirituellement, wakati ya kwenda kupokea kiroho, l'opposant ou l'ennemi ne va pas te décourager. huyo adui Il ne va wako pas réussir à infiltrer en toi, à semer en toi les adui wako relâchements. hata faulu ndani ya mpango wake ya kukuingilia na kuleta roho ya kuzafika ndani ya maisha yako. Kuzofika kiroho. Amen. Je dis ceci. Ninasema hivi, Comment lutter contre le relâchement? basi utapiga vita je hizo hali za kutaka kuzofika J'ai kiroho? commencé à dire que Dieu ne se réjouit pas de ceux qui se relâchent. Nilianzia nikisema ya kwamba Mungu hafurahi yake wale ambao wanapenda Il kuzofika. est contre ceux-là qui ont abandonné le premier amour. Hapendake wale ambao wanaachiliaka upendo wao wa Alors, kwanza. ces choses que nous sommes en train d'étudier, s'ils vont nous aider à ne jamais nous relâcher, à avoir une vie spirituelle. Qui a un élan synchronisé ou même croissant. Hizo mbinu ambazo tuko tunajifunza zitatusaidia kukuwa na hali ya kutembea katika uhakika na mambo ambayo imepangwa vizuri. Bana samwa tu, unajisikia tulisharegea tu. À un moment donné, tu sens les relâchements en toi. Pasteur asema fulani anakia kutingiza tena. Hey. Soit c'est par téléphone. C'est le pasteur qui vient encore te réveiller Hey. parce que c'est toi qui as été programmé. Hey. Soit il t'appelle par téléphone. Hapana tangu programme haonekane tena Tu es devenu invisible à l'église. na hapana mkanisa hata mkiroho haonekane Même tena. spirituellement, tu n'es plus visible. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu, Ukisha kamata elan fulani. quand tu as pris un élan, Wende sa mushale. que tu continues comme une flèche. C'est ça ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Wende sa mushale. Wende kama mshale. Amen. Amina. Néhémie dit ceci. Nehemia akasema hivi, Quand vous allez écouter le son de la trompette, rassemble-nous. wakati mtasikia sauti ya tarumbeta basi mjikusanye pamoja. Parmi les astuces de Néhémie. Ndani ya moja ya hiyo mipangilio ambayo Nehemia aliweka. Et pour finir, j'ai voulu aussi parler de cette astuce de Paul. Na kwa kumalizia nilitaka nizungumzie vile Paul vile lui hiyo dit mpango ceci. ya Paulo. Paulo akasema Pour hivi, avoir toujours le courage de garder son élan, ili uweze kuwa na bidii ya kuweza kuchunga hiyo mwenendo wako. lui, il oublie tous les exploits qu'il a déjà effectués. Yeye akasahau hiyo maushindi yote ambayo alikuwa Ça, amepitia. c'est maintenant la stratégie de Paul. Hiyo ni hali ya kuenenda Lui, ya il Paulo. oublie tous les exploits passés. Akasahau maushindi yote ambayo alikuwa amepitia. Alors, il se comporte comme celui qui commence la course Basi maintenant. akaenenda kama vile ndio anaanza kupiga mbio. Anakuwa na ile bidii yote. Il a le même courage là du début.
Parce que lorsqu'on considère les exploits d'hier, parfois on peut se dire quand même et ça vous crée les relations. Sababu wakati utaanza kuhesabu maushindi ambao umepata ndani ya maisha yako itakumbia kudhaifu. Paul lui dit, moi j'oublie tous les exploits déjà passés. Paulo akasema mimi ninasahau je me considère comme un débutant. Ninajihesabu kama yule ambaye anaanza alors sasa. je viens avec tout l'engouement du début. Basi ninakuja na hiyo nguvu yote na et kifukuti ça yote ya me mwanzo. permet de garder mon élan. Na inanisaidia kuchunga hiyo nguvu yangu. Et de ne pas me relâcher. Na kutorudia nyuma. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Il y a beaucoup d'intérêt, bien-aimé. Kuna faida nyingi sana. Avoir une vie spirituelle qui a une foncée ou une avancée ou un élan qui est stable. Kukuwa na maisha au ya contraire kiroho. qui est croissant. Maisha ya kiroho ambayo inaendaka inapanda juu hairudi yake nyuma, ambayo inaendelea mbele. Ile kurudia nyuma. Le fait de reculer à tout moment. Inatumaka mtu akisipate kibali mroho ya Mungu. Ça fait que tu ne trouves pas grâce dans le cœur de Dieu. Inatumaka haupate confiance ya roho ya Mungu. Ça fait que tu n'as pas la confiance de la part de notre Dieu. Angalia gisi Mungu aliambiaka shetani juu ya Yobu. Regarde ce que Dieu avait dit au diable à ce qui concernait Job. Ata uende aye Tu ni connais wangu. Job, quoi que tu fasses. Ata uende mujaribu aye ni wangu. Quoi que tu le tentes comment, c'est mon serviteur. Le diable a dit, et le diable avait dit, c'est parce que tu lui as donné tout ce dont il a besoin. Et Dieu avait dit, vas-y, va essayer, moi je le connais, il m'appartient. Dieu a confiance en Job. Mungu anakuwa na anamtumainia Ayubu. Amen. Amina. Et après son épreuve, na baada kukabiliana na hiyo tukio yake, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, va bénir Job. Mungu akambariki Ayubu. La dernière condition de Job, na mkataba wa mwisho wa Ayubu, hali ya mwisho ya Ayubu était meilleure, ikakuwa nzuri que zaidi celle du début. zaidi ya ile ambayo alikuwa nayo mwanzo. Amen. Amina. Dieu aime des gens Bwana anawapendaka wale ambao qui n'ont pas de ralentissement spirituel. hawaendake saa moja wanakuwa na udhaifu. Saa ingine anakuwa na nguvu, anaenda mbele tena anarudi nyuma. Wanaenda mbio kisha tena wanazaufika. No. Bwana hapendake. Amen. Amina. Si nous respectons une vie spirituelle organisée, une vie de prière organisée, kama tunaheshimu kuwa na maisha ambayo tumepangilia na kuwa na muda ya maombi, vous avez votre programme de prière que vous unakuwa na mpango wako wa maombi ambao mwenyewe unaheshimu. Le diable aura difficile à infiltrer en vous le relâchement. Shetani hata kuwa na nguvu ya kuingiza ndani mwako hiyo hali ya kuachilia, kurudi nyuma. Quand vous comprenez la notion de rester à la brèche, wakati utasikia utaelewa hiyo somo ya kubaki kwenye zamu, vous comprenez que la Bible dit menez une vie de sanctification. Unaelewa kwamba Biblia inasema kwamba ishi maisha ya utakaso. Tu n'es pas seulement à la brèche par rapport au temps de la prière, mais par rapport aussi à veiller sur ta sanctification. Hauchunge tu zamu sababu ya maombi, lakini vile vile na ndani ya hali yako ya kuishi utakaso. Tu as des attitudes d'un homme averti. Unakuwa na hali ya mtu ambaye amearifiwa. Tu ne t'isoles pas. Wewe hauendake unajificha ndani ya familia. Tu connais la force de se rassembler. Unajua nguvu ambayo inakuwa wakati watu wanajiweka pamoja. Et tu oublies les exploits passés. Na unasahau hilo victory ama maushindi yote ambayo aujourd'hui. Unajihesabu kama yule ambaye anaanza sasa leo. Tu auras une vie, une marche utakuwa na maisha na mwenendo pamoja na Bwana. N'aura pas de temps de décélération. Ambao haitakuwa na muda ya kupunguza mwendo, itaenda tu mbele. Qui n'aura pas de temps de relâchement. Haitakuwa na muda ambao unasikia uvivu inakuja. Na mimi nakwambia mtu mwenye anaendaka vile, maisha yake ya kiroho haikawiyaki, haichelewa. De la sorte sa vie spirituelle ne. Kwenye Mungu yuko anapenda akufikishe. Là où Dieu veut t'amener. Habitachelewa. Cela ne va pas tarder. Mais Seigneur, quand tu es celui qui avance, tu recules, tu stagnes. Amen. Amina. Acclamons-toi pour la gloire de Dieu. Tushangilie sana kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
Amen. Amina. Dieu a un merveilleux plan de bonheur pour chacun de nous. Mungu anakuwa na mpango wa raha kwa ajili ya Il y kila a mmoja là où wetu. Dieu veut te faire arriver. Kuna pale ambapo Bwana Il y a anapenda là où Dieu kufikishe. veut me faire arriver. Kuna pale ambapo Bwana anapenda anifikishe. Ayons une marche avec Dieu sans relâchement. Tuwe na kutembea na Mungu pasipo kutia uvivu na kuzaufika. Nous allons incliner nos têtes. Tutainamisha vichwa vyetu.